Bonjour à tous, ton petit message du jour au travers de cette guidance, écoute ce qui vibre avec toi. Allez, qu'est-ce qu'on te dit pour toi aujourd'hui? Alors, clairement, on sent que tu as atteint un stade de sérénité et d'équilibre. Aujourd'hui, ton âme, par de multiples incarnations, euh, a vécu de profondes expériences. D'ailleurs, tu as ce ressenti, alors n'hésitez pas à mettre en commentaire si justement vous ressentez ça, que tu as cette compréhension de l'univers, des choses qui sont en train de se passer d'une manière générale dans la société, etc. Et ce qu'on te dit aujourd'hui, c'est que ton âme, clairement, est protégée. Elle est protégée parce qu'elle a vécu, elle a eu un lourd passé, euh, de lourdes vies où il y a eu effectivement beaucoup de souffrances, beaucoup de malheurs, mais c'est ce qui fait aujourd'hui que toi, en tant que personne, tu sais t'élever au-dessus des difficultés. La vie ne t'a pas forcément épargné d'ailleurs dans cette vie-là, hein. Pour le coup, comme on le dit souvent, Dieu éprouve ses meilleurs soldats. Et parce que tu as la foi, tu es cette âme du coup qui est dotée de cette sensibilité, en tout cas de cette hypersensibilité. Alors on va aller voir un petit peu ce que l'on te dit. Alors clairement, on est sur un message un petit peu spirituel. Et aujourd'hui, on te demande de faire attention. Tu sens, notamment là, dans ces moments que tu traverses, que tu n'es plus en accord avec ce que tu vis dans ta vie. Et notamment, on te parle notamment d'une relation avec une personne. Tu es en train à nouveau de basculer dans des schémas répétitifs. On te parle d'énormément de sacrifices. Tu es justement par amour pour les autres, par l'envie qu'ils soient heureux, par l'envie qu'ils soient épanouis. Alors, quelle est la raison pour laquelle tu fais ça? Est-ce que tu as peur d'être rejeté? Et on te dit aujourd'hui clairement que tu es trop dans l'attente en lien avec cette personne. Donc, du coup, tu es dans ce sacrifice personnel. Et en fait, on sent que lui a mis, ou elle a mis un silence. Elle t'a opposé un silence malgré que tu essayes d'interagir avec elle. Bah, moi, ce que je te dis, c'est, écoute, il veut pas te répondre, il n'a pas envie de communiquer avec toi, bah, tu lâches l'affaire. Aujourd'hui, tu acceptes que dans la situation actuelle, il est dans une phase de rejet face à toi. Alors, peu importe le type de relation que tu as, ok, tu veux pas parler avec moi, on parle pas. Alors après, il y a des choses à régler certainement dans la matière. Si vous êtes dans une phase d'éloignement, peut-être par des biens matériels, etc., réglez ce que vous avez besoin de régler. Mais sur le reste, tu n'y vas pas. Et ce qu'on te dit, c'est qu'à être trop dans l'attente d'un retour de message, tu finis dans cette souffrance, tu scrutes ton téléphone, tu t'isoles, tu ne sors plus. Donc en fait, tu es en train de sombrer personnellement dans un état, alors le mot, non pas végétatif, parce que pour le coup, c'est pas ça, mais tu vois, dans un état glauque, tu n'as pas envie de sortir de chez toi, tu n'as pas envie de respirer, tu vois, cet air frais, de prendre l'air. Parce que tu es convaincu qu'à un moment donné, la communication reprendra. Pour le coup, on voit que de toute façon, il y aura des compromis qui seront trouvés. Il y aura derrière beaucoup de prudence, peut-être un peu de tension. Donc ça, il faudra faire attention à la façon dont vous allez communiquer. Mais pour le moment, arrête d'être dans le sacrifice. À partir du moment que tu vas recommencer à prendre le pouvoir et le contrôle sur ta vie, à être dans l'instant présent, profiter simplement de bons moments avec toi-même, avec les personnes que tu aimes, avec les personnes qui t'accordent du temps, parce qu'il ne faut pas être non plus dans le sacrifice dans d'autres types de relations, qu'ils soient familiales, amicales, entourage, professionnel, etc. Et en fait, plus tu vas rayonner, plus il va avoir envie de te recontacter. Et en fait, ce qu'on te dit, c'est que clairement, quand il va voir que tu vas vibrer comme ça, il va dire, putain, mais en fait, elle vit sa meilleure vie. Et là, il aura besoin, du coup, de t'écrire. Et ce qu'on te dit, c'est qu'il faut que tu acceptes avec le temps que, pour le moment, malgré les compromis que vous essayez de faire, toi, il faut que tu fasses table rase et que tu avances. Et ce qu'on te dit notamment, c'est que de toute façon, cette personne après laquelle tu cours, lui, en fait, dans le temps, on voit que très rapidement, il va vouloir engager une nouvelle relation avec une tierce personne. Alors, ne sois plus dans le sacrifice, pense à toi. Et tant que tu ne seras pas, toi, dans cet épanouissement personnel,
tu vas rester à te morfondre. Et aujourd'hui, l'objectif n'est plus là. Quelle que soit la finalité de ce lien que tu as avec cette personne, qu'il y ait retour ou pas, tu n'as pas à l'attendre. Tu as le droit de mener ta vie, que ça lui plaise ou non. On voit de toute façon que pour l'instant, il vit une relation qui d'ailleurs ne durera pas, parce qu'on voit que malgré ça, il va essayer de construire quelque chose avec quelqu'un d'autre, mais à un moment donné, on voit que les engagements qu'il prendra auprès d'elle ne tiendront pas. Là, pour l'instant, n'est pas forcément le moment. Le moment, c'est pense à toi, vis dans ce moment présent, lâche l'affaire et vis ta meilleure vie aujourd'hui.